l'œuf en gelée, une vieille recette revisitée. Alors, comment on va revisiter une belle vieille recette comme l'œuf en gelée? Normalement, dans l'œuf en gelée, on a un œuf poché. Nous, on va prendre un œuf mollet. Pour la cuisson de l'œuf mollet, moi, il est déjà prêt. Je vous invite à regarder, j'ai fait un petit tuto pour la cuisson des œufs mollets. Donc, l'œuf mollet qui remplace l'œuf poché. On a du jambon blanc normalement dans la recette. Nous, on l'a remplacé avec du saumon fumé. Et on va faire une gelée à base d'agar et pas de gélatine. Alors, c'est un petit peu plus délicat à maîtriser, l'agar. Ça se démarre à froid. Alors, pour une bonne préparation, j'ai d'abord fait un bouillon citron-estragon. Donc, comme si vous faisiez une infusion à la maison. 200 g d'eau. Vous faites tiédir votre eau. Vous ajoutez un peu d'estragon, un peu de zeste de citron et vous laissez infuser. Refroidir complètement. Faites pas bouillir parce que on est parti sur 200 g d'eau. Il faut qu'on reste sur la même base à peu près pour mettre justement l'agar derrière. Une fois que votre bouillon est bien froid, puisque l'agar se dilue à froid, là, on va passer au tamis le bouillon. On va ajouter dedans l'agar. Alors l'agar, super délicat. Alors, on est vraiment sur des toutes petites quantités. Il va falloir qu'on soit sur... Moi, j'ai pas de balance pour faire 1 g d'agar. Donc, une cuillère à moka, pas à café, mais à moka. C'est les toutes petites cuillères. Ça fait 1 g. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous la lissez comme ça, pleine, elle fait 1 g. Vous mettez le gramme dans votre bouillon froid, on mélange. Et là maintenant, on va monter à l'ébullition. L'agar, il faut que vous la montiez à l'ébullition, sinon elle ne fait pas son travail. Elle ne va pas gélifier. Ce n'est pas juste tiédi, c'est une ébullition. On y va. Allez. Hop. Je garde mon saladier puisque ensuite je vais refroidir avant de couler ma gelée sur mon œuf. Je vais la faire refroidir un petit peu. Voilà, ça bout. Une ébullition. Stop, je coupe. Voilà, c'est parfait, on sent bien l'estragon. Hein. J'assaisonne mon bouillon, hein, parce que là, mon bouillon, c'est juste de l'eau infusée. Hein. Donc j'assaisonne, sel. On peut y mettre un peu de poivre. Moi, je vais le garder nature. Après, on y met ce qu'on y veut. Hein. Ce que vous avez envie. Moi, je vais le garder comme ça, juste salé. Infusion, on sent bien le citron et l'estragon. Voilà, maintenant, je vais débarrasser mon bouillon. Tac, dans mon saladier. Et je laisse refroidir. Voilà, température ambiante, hein, je ne vais pas mettre au frigo parce que ça va prendre assez rapidement. Hein. L'agar prend à 6-7 degrés, elle commence déjà à se gélifier. Alors contrairement à la gélatine animale, où là vous allez avoir besoin du grand froid pour gélifier. Là ça gèle très très vite. On a fait un dosage par contre de gelée très très souple. Vous allez voir, c'est pour ça que je vais la mouler dans un verre. On essaye d'avoir un verre pas trop profond, parce qu'il va falloir manipuler toute la petite garniture qu'on va mettre dedans. Et j'ai fait une petite julienne de légumes. Moi, j'ai mis du radis blanc, de la carotte, concombre, tout ça cru que j'ai fait à la mandoline. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre du navet au lieu du radis blanc ou du radis rose, c'est vous qui voyez. Le radis, c'est important de mettre quelque chose qui pique un petit peu. Hein, ça va mettre un peu de fraîcheur. Voilà, donc je vais déposer toute cette petite julienne de légumes crus dans le fond de mon verre. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon saumon fumé. Alors, je garde une belle lamelle de saumon, c'est pour mettre sur l'œuf. L'autre, je vais émincer un tout petit peu et je vais le déposer au milieu pour mettre un petit peu mon œuf je dirais en hauteur, pour lui donner un petit peu du volume. Je prends mon œuf, je le dépose sur ce petit nid de saumon. J'ai rappelé un petit peu ma petite infusion, donc j'ai pris de l'estragon frais, un petit pétale du jardin de fleurs, mettre un petit peu de couleur. Alors comment elle est cette petite gelée? Ben voilà, ça y est, elle a commencé déjà à prendre. Voilà. Alors là, je vais commencer, avant de mettre ma décoration finale, je vais commencer à mettre ma gelée parce que sinon ça va me gêner. Alors je mets ma gelée, voilà, je vais aller quasiment jusqu'à la moitié de l'œuf.
je nappe un peu mon œuf. Ça gélifie dessus, ça va me permettre de coller mes petites fleurs et toute ma déco. Alors, on commence par le saumon. Hein. Alors, je dis que je le garde et puis je le mets pas. Voilà. Et voilà. Et l'estragon. Et en finition, délicatement, vous allez prendre un tout petit peu de gelée et vous allez arroser, voilà, juste les fleurs pour les coller, les finir de coller. Voilà. Maintenant ça, on va le mettre au réfrigérateur. Soit vous le faites la veille, soit le matin pour le soir. On se retrouve. Je vais prendre celui que j'ai fait hier, hein, parce que sinon si on se retrouve ce soir, ça va faire tard un peu pour moi. Alors voilà, le petit œuf en gelée que je vous ai fait hier, qui est bien pris. On a la gelée, elle tremblote. Alors vous n'allez pas pouvoir le voir peut-être. Vous êtes un petit peu loin, on remarque. Hein. Mais voyez, si on peut regarder, elle tremblote légèrement. Donc là, c'est qu'elle est impeccable. Voilà, parce que la gelée trop ferme, c'est désagréable en bouche. Donc la gelée, ce qui est l'intérêt là, dans cette recette, c'est le bouillon. Le bouillon, c'est super important parce qu'en fin de compte, c'est ce qui assaisonne votre plat. Hein, c'est comme la sauce. Simplement, elle est gélifiée. Donc ça veut dire que c'est votre bouillon qui doit être bien parfumé. Après, vous y mettez ce que vous voulez. Je vous donne le choix, libre cours, l'imagination que vous avez envie, jambon de pays, jambon de Parme, saumon, truite, c'est vous qui voyez. Mais faites-moi un bon bouillon. On va regarder si on a bien cuit les œufs avant. Normalement, oui. Alors, c'est joli dans un verre, mais c'est pas forcément pratique. Par contre, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire d'avance. Et si vous avez une petite quinzaine d'invités, vous voyez, hop, tout est prêt. C'est pas pratique à manger, je pense pas, mais c'est sympa au niveau esthétique. Alors, on va le garder. Voilà, là, je prends. Là, mon œuf, il est bien coulant. Voilà, il coule. Je vais attraper un peu de julienne avec la gelée. Ah ouais, regardez cette gelée. Elle est super. Elle casse dès que je mets un coup de fourchette dedans. Les légumes sont encore croquants. On sent l'assaisonnement du fumé qu'on a fait avant, avec ce petit citron, cet estragon qui vient assaisonner les légumes. Là, on a vraiment une vraie crudité revisitée. Ça change d'une petite carotte râpée. Là, on a des légumes râpés, un petit œuf coulant. C'est une entrée de fête presque. Saumon fumé, une entrée de fête. Super bien parfumé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour une nouvelle recette.